Les parents qui se plaignent et qui se lamentent, voici ce que le Seigneur déclare sur vous. Ne vous lamentez pas. Amen. Je pourvoirai à tous vos besoins. Amen. Pour que vous preniez soin de vos enfants. Amen. Vous allez payer leur scolarité. Amen. Vous allez payer leur fourniture. Amen. Ils auront leur déjeuner. Amen. Aucun malheur ne vous arrivera. Amen. Vous aurez la vie et la santé. Amen. Pour prendre soin de vos enfants. Amen. Shalom. 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 Soyez bénis. Amen. Nous allons prier pour le message. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je vais te dire merci ce matin. En Saint des Dieu, je vais t'exalter, te magnifier pour ta grâce qui nous rassemble ce matin. Nous sommes là, Seigneur, parce que c'est le jour où tu nous as donné pour t'adorer.
Nous sommes venus avec des louanges et des adorations. Nous avons écouté des témoignages édifiants. Et tu as permis que te présentons nos enfants. Et tu envoies ce message pour les parents. Seigneur Dieu, tu es glorifié, tu es élevé. Donne-nous ta parole ce matin, afin de fortifier notre foi, afin de nous édifier. Manifeste ta puissance et glorifie ton Saint-Nom. Merci Seigneur, parce que je crois que toi-même, tu parleras au cœur de chacun de nous et tu nous conduiras dans ta gloire. Tu es béni, tu es exalté. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Nous parlons ce matin de la puissance de l'unité scripturaire. La puissance de l'unité scripturaire. J'ai souvent parlé de l'unité. Nous avons très souvent écouté des messages, des enseignements, des prédications sur l'unité. Mais ce matin, le Seigneur nous ramène le même message. Il veut nous parler de la puissance de l'unité scripturaire. Lorsqu'on parle d'unité scripturaire, c'est-à-dire l'unité qui est conforme à la parole de Dieu, l'unité qui est conforme à la volonté de Dieu, l'unité qui obéit aux principes divins. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'unité scripturaire. Nous allons lire Matthieu 18, versets 19 et 20. Matthieu 18, versets 19 et 20, où il est écrit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alléluia. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela nous montre l'unité entre les deux personnes. Une fois que ces deux personnes s'entendent, voici ce que nous allons faire, rien ne leur sera impossible. Et lorsque nous nous réunissons à deux ou à trois, ou plus, le Seigneur Tout-Puissant est au milieu de nous. Cela nous montre la puissance qu'incarne l'unité, tant spirituellement que physiquement. Lorsque nous nous unissons physiquement et que notre unité est spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition parmi nous, il n'y a pas de contestation, Jésus-Christ est là, il soutient cette unité et ce que nous disons dans cette unité, il entend et il nous exauce. Selon nos tests, là où règne l'unité scripturelle, que nous pouvons encore appeler l'unité pieuse, Jésus est toujours présent et il agit. Ainsi donc, chaque fois que les chrétiens entreprennent un projet ou une quelconque activité en unité d'esprit, de foi, de cœur et d'objectif, le Seigneur intervient toujours et ce projet trouve du succès. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu fais un programme, n'importe lequel, avec un frère, avec une soeur, que ce programme échoue, n'allez pas chercher loin. C'est parce que l'accord que vous êtes signé, ou l'accord que vous êtes donné, quelque part n'a pas été entièrement respecté. Alléluia. Tu vas dire, mais pourtant c'est parce que nous sommes d'accord que nous avons prié ensemble. Non. Il y a quelqu'un qui dans son cœur a quelque chose à dire parmi vous deux. Parce que le projet ne peut pas échouer. Une fois si ce projet est la volonté de Dieu. Et deux, si vous vous êtes bien entendu. L'hypocrisie est une âme destructrice. Cacher quelque chose au fond de son cœur, dans un coin de son cœur, et prétendre être en accord, en harmonie avec l'autre, est très dangereux. Vous vous ruinez vous-même. C'est pour cela qu'il est difficile et c'est très regrettable. Il est difficile pour deux frères ou deux sœurs de rester ensemble et d'entreprendre quelque chose. Même
gens vivent dans une même maison, ça pose problème. Pourquoi cela parmi les chrétiens? Pourquoi? Nous devons réfléchir. C'est parce que lorsque nous venons, nous manquons de nous accorder. Nous manquons de nous accorder. Plusieurs pensent que c'est lorsque nous sommes là ensemble que nous sommes unis. Non, ça ne s'appelle pas l'unité. Ça s'appelle un rassemblement. Alléluia. Comme nous sommes là, nous sommes rassemblés. Mais l'unité viendra du fait que nous nous attendons sur les mêmes objectifs, les mêmes intentions, les mêmes principes. Et nous les porterons devant Dieu d'une même voix. C'est ça qu'on appelle l'unité. L'apôtre Paul l'a constaté et l'a dénoncé. La désunion ou la division dans l'église de Corinthe. Et pourtant dans cette église, il y avait les dons spirituels les plus extraordinaires. Mais la division était flagrante. Parce qu'il y a une partie qui disait, nous sommes de Paul. C'est Paul qui est notre père spirituel. L'autre partie disait, nous appartenons à Apollos. Qui est Paul et qui est Apollos? Ce sont des instruments par lesquels la parole leur a été prêchée. Des instruments par lesquels le salut leur a été annoncé. Ils ne sont rien du tout. C'est Jésus-Christ qui nous unit. Et c'est là aussi que les chrétiens se trompent énormément. Les chrétiens se trompent. Les chrétiens pensent que du moment où tel n'est pas avec moi dans la même assemblée, ou n'appartient pas à la même dénomination que moi, lui n'est pas chrétien, je ne peux pas prier avec lui, je ne peux rien entreprendre avec lui. C'est une erreur. Brisons la barrière de la dénomination. Amen. Alléluia. Amen. La dénomination ne sert à rien. Est-ce qu'une dénomination a déjà sauvé quelqu'un? Est-ce qu'une église locale a donné le salut à quelqu'un? Est-ce qu'un pasteur a été crucifié pour une âme? Pas du tout. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous. C'est lui qui nous sauve. Rattachons-nous à Jésus-Christ. Il y en a, lorsque tu dis, je ne vais plus prier dans cette église, tu deviens ennemi. Tu étais là avec eux, là tu es perdu. Là il est perdu. Il est trompé. Il va dans telle assemblée maintenant. Il n'est plus frère. Tu le vois même pour te saluer, là c'est un problème. Tu salues même pour te répondre, c'est un problème. Non. Si nous comprenons réellement que c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous et que c'est en son nom et par son sang que nous sommes sauvés, aussi longtemps que le frère confesse Jésus-Christ, il est mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Il est ma soeur. J'ai toujours fait face à un défi. Je vais le dire à basse voix. Parce que c'est honteux. Vous voyez les musulmans. Hein? Vous voulez voir seulement des musulmans, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'ils appartiennent à différentes congrégations? Hein? Ils appartiennent à différentes congrégations. Ça veut dire que dans l'islam, il y a différentes. Il y a les chiites, les sunnites, les quoi, etc. Mais lorsque l'heure de vendredi, l'heure de prière sonne là, lorsqu'il y a la mosquée, tu rentres. Hein? Ils ne se font pas de distinction. Mais les chrétiens. Monsieur Christ est à l'assemblée, monsieur Christ est à l'église. Tu ne peux pas rentrer dans cette église. Même si tu vas quelque part, il n'y a pas ton église. Tu ne peux pas rentrer dans une église prier. Tu vas rester chez toi à la maison. Hein? Pourtant, tu dis que c'est toi qui connais
la vérité, c'est ce qui est franchi. Hein. Tu ne peux pas supporter l'autre qui n'a pas la même dénomination que toi. Tu ne peux pas aller dans son église prier, écouter la parole de Dieu. Tu cherches toujours ton pasteur. Et il y en a qui sont tellement formatés que si le message n'est pas de son pasteur, de leur pasteur là, ils n'écoutent pas. Si la prédication ne vient pas de leur pasteur là, ils ne suivent pas. Ils sont formatés. Ils sont formatés. Hein? Et tout ce qu'ils savent dire, notre pasteur a dit. Hein? Papa a dit. C'est tout ce qu'ils savent dire. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que la parole a dit? Ce matin, nous parlons de la puissance de l'unité scripturelle. C'est pour te dire que cette unité n'est possible qu'en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous pouvons former une unité solide et faire des exploits. Alléluia. L'unité veut dire accord, l'entente, l'harmonie. L'unité veut dire quoi? L'accord, l'entente, l'harmonie. Nous marchons d'un même pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'unité. Mais si nous disons que nous formons l'unité, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui ont déjà vu les bœufs tirer la charrue, hein? Il y a la charrue, on met 2 bœufs devant qui tirent cette charrue. Mais je m'en vais vous dire que si les 2 bœufs sont bien placés devant, et qu'au moment de se mettre en marche, un va en avant et l'autre se tourne dans le sens contraire, et chacun des bœufs se met à courir dans son sens, la charrue restera sur place. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si ça ne reste pas sur place, ça va se renverser. N'est-ce pas? L'apôtre dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Nous devons marcher d'un même pas si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Il est important pour cela que nous cessions de nous fier aux apparences, c'est-à-dire à un rassemblement physique, comme nous sommes là, comme j'ai expliqué. Mais que nous cultivions ce qu'on appelle l'unité spirituelle. Quand tu rentres ici, ou quand tu rentres chez le frère, il faut que ton cœur soit d'accord avec lui. Que son cœur soit d'accord avec son cœur. Regardez Jonathan et David. Lorsque les deux se sont vus, David a éprouvé un grand amour pour Jonathan. De même que Jonathan avait son cœur rempli d'amour pour David. Alléluia. Ils s'aimaient comme des frères. Alors que entre le père de Jonathan et David, il y avait une guerre. Alléluia. Ça s'appelle l'unité. Ça s'appelle l'unité. C'est pourquoi nous devons cultiver cette unité. Nous devons ôter du milieu de nous tout ce qui constitue un obstacle ou une pierre d'achoppement à l'unité scripturelle. Nous devons les ôter du milieu de nous. Je vais reposer cette question. Pourquoi la plupart des réunions des chrétiens sont infructueuses? Pourquoi généralement vos réunions ne portent pas de fruits? Même dans la même assemblée, on peut même appartenir au même département. Le département d'intercession, le département de louange, le département d'évangélisation. Vous êtes dans le même département. Vous vous réunissez et vous priez sur quelque chose. Mais cela échoue. Cela ne porte pas de fruits. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un mauvais cœur parmi vous. Il suffit qu'il y ait un seul mauvais cœur qui ne soit pas d'accord avec vous
mais qui hoche la tête en disant oui, nous sommes ensemble, avançons, prions, oui. Et pendant que le sujet de prière est donné, tout le monde prie dans ce sens, lui il prie dans le sens contraire. Ce que dit sa bouche, ce n'est pas la même chose que confesse son cœur. L'homme est trop complexe. L'homme est complexe. La bouche dit quelque chose qui est contraire à ce qu'exprime le cœur. C'est de là que vient le danger, mes frères. Est-ce que nous pouvons libérer notre cœur en sorte que notre cœur soit en harmonie avec notre bouche? Quand je dis à la sœur, ma sœur, je t'aime, ou à mon frère, je t'aime, que ce qui est sorti de ma bouche ne soit pas différent de ce que dit mon cœur ou de ce que ressent mon cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Quand tu dis à ta soeur, ma soeur, je t'aime, ou ma soeur, je me sens vraiment satisfaite, à l'aise quand je suis avec toi. Lorsque ta bouche dit ça, il faut que ton cœur s'accorde avec ce que dit ta bouche. L'hypocrisie est la gangrène qui ronge les chrétiens aujourd'hui. La bouche dit autre chose, le cœur dit le contraire. Puisse le Seigneur nous en délivrer au nom de Jésus-Christ. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les réunions des chrétiens sont infructueuses. Je vais évoquer quelques-unes de ces raisons. D'abord, la jalousie. La jalousie entre les frères, la jalousie entre les sœurs. La jalousie dans le corps de Christ. Vous êtes dans la chorale. Le maître choriste vous a formé, il a testé la voix de chacun de vous. Il dit, la sœur Terre, c'est toi qui fais le solo. L'autre dit, mais pourquoi toujours c'est elle qui fait le solo, pas moi? Alors que moi, je sais chanter. Ça s'appelle comment? Là, c'est pourquoi de grands chorales chantent. Tout ce que les gens peuvent faire, c'est d'applaudir. Or, quand la chorale chante dans l'église, c'est pour que les cœurs soient touchés et que les yeux soient remplis de larmes. De ça produit la repentance. Pourquoi lorsque vous venez à ça, vous dites, démon, sors au nom de Jésus. Le démon dit, je ne bouge pas. Hein? Parce que la jalousie, pourquoi c'est lui toujours? Pourquoi c'est elle toujours? Pourquoi il est mieux habillé que moi? Pourquoi c'est lui toujours que le pasteur appelle? Pourquoi? Ça s'appelle comment? Là. Et ça ne peut pas avancer. La jalousie. Le deuxième élément qui rend la réunion fructueuse, c'est le manque de pardon. Et ça, c'est une épine à enlever des pieds. Le manque de pardon, il m'a regardé comme ça. Quand il m'a vu, il a fait ça. Quand les deux m'ont vu, ils se sont mis à parler à voix basse. Ça, c'est moi qui suis en train de critiquer. Pourquoi? Quand il m'a vu, il a toussé. Oh, il a toussé. Donc là, on ne peut plus tousser. Il m'a piétiné. Quand je lui ai parlé, il m'a répondu de telle manière. Et tu as ça dans ton cœur et tu pries avec lui au même moment. Le manque de pardon. Le frère t'a offensé, la soeur t'a offensé. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Pardonnez-vous les uns les autres. Et Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, mon Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos péchés.
Tu veux avoir le pardon de tes péchés? Pardonne à celui qui t'a offensé. Alléluia. Alléluia. Et pire encore, dans les foyers chrétiens, dans les couples chrétiens, il y a la rancœur. La femme ne peut pas pardonner à son mari, le mari ne peut pas pardonner à sa femme. Et pourtant, vous dites que vous deux, vous êtes devenus une seule chair. Où est l'unité? C'est pourquoi lorsque le sorcier vous attaque, vous deux vous tenez par la main, vous priez, rien ne se passe. Parce que la femme n'a pas pardonné au mari et le mari n'a pas pardonné à la femme. Vos prières ne pourront rien produire. Troisième élément, la calomnie. La calomnie consiste à mal parler de l'autre pour détruire sa personnalité, pour nuire à son caractère. Autrement dit, la calomnie consiste à noircir quelqu'un, à défigurer la personne, à lui coller une autre image qui n'est pas la sienne. Et lorsqu'on le voit, on dit, voilà, il paraît comme ça, mais vraiment, c'est un mauvais. C'est ça la calomnie. De grâce, mon frère, si tu as cette habitude, rejette-la au nom de Jésus. Abandonne cela. Cesse de mal parler des autres, cesse de calomnier les autres. Dieu n'aime pas les calomnies. La dissension. La dissension, c'est le quatrième élément. La dissension, c'est-à-dire les divisions, les mésententes. Quand il y a la dissension parmi vous, Jésus n'est pas présent et vos prières et vos réunions seront toujours infructueuses. La malice. Par malice, comprenez ce qu'on appelle, ce que les hommes appellent le mauvais cœur noir. C'est-à-dire, comme je l'expliquais dans le cas de l'hypocrisie, je te souris bien, je te montre la blancheur de mes dents, mais mon cœur est comme les griffes de félin sorties pour attaquer. Vous comprenez ça? Je te souris, mais mon cœur est comme une panthère enragée qui cherche à bondir sur sa propre pour la dévorer. La malice. Shalom ma soeur, ça va? Les activités et la vie spirituelle, ça va bien? Maudite. Elle se dit aussi chrétienne. C'est ça. C'est ça. Elle te fait confiance. Ou vraiment la soeur là me donne de l'importance, elle me donne de la valeur. Regardez comment elle m'a salué chaleureusement. Alors que ton cœur la déteste. Dans ton cœur, tu l'insultes. Est-ce que nous pouvons avancer avec ça? Est-ce que vous me certifiez que parmi nous, ces choses n'existaient pas? Ou que si elles existaient, à partir d'aujourd'hui, c'est déraciné. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. L'autre élément, c'est la remise en cause des sermons. La remise en question, c'est-à-dire que quand le prédicateur prêche, que ce soit moi, que ce soit notre frère, tu remets en cause le message qui est prêché. Ou tu acceptes tout le message, mais sur un point, tu dis sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi il a dit ça? Comme le jeune qui a été invité, il dit qu'il est d'accord sur tout le message, sur les prières qui ont été faites. Mais la fornication, là, ne peut pas abandonner. Hein. Il n'est pas d'accord avec le pasteur. Non, ça c'est l'ignorance qui le fait parler. Alléluia.
Ce que je dis, c'est que toi, tu es assis dans l'église. Tu connais la vérité. Mais il y a certaines vérités, quand ça sort, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Ça là, c'est parce que le pasteur m'a vu faire ça. Ou un frère m'a vu faire ça, il est allé parler au pasteur, c'est pourquoi le pasteur dit ça. Ce message-là, moi je n'accepte pas. Voilà ce que je veux dire. Tu remets en cause la voix de l'esprit. Donc à cause de toi, on ne va plus dire la vérité. Hein? Quand tu arriveras au ciel, hein, tu n'auras plus besoin du sermon. Tu n'auras plus besoin du message. Parce que le message t'a déjà amené au ciel. Au ciel, ce n'est que l'adoration. 24 sur 24. Hein? Tu as fait, tu vas cueillir le fruit, tu manges. Dès que tu cueilles là, un autre pousse à la place pour le remplacer. Alléluia. Hein? Quand tu marches dans les rues là, tu te regardes même. Hein? Dans l'asphalte qui couvre la rue. Au ciel, ce n'est même pas l'asphalte, c'est de l'or. De l'or bien scintillant. Toi, mais tu te vois dedans. Tu as la joie. Quand tu arriveras là, il n'y aura plus de pasteur qui va te prêcher. Alléluia. Amen. Là, tu ne vas plus écouter les paroles dures. Mais pendant que tu es ici là, permets que les paroles dures puissent te préparer pour y aller. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu acceptes les paroles dures. Enfin, le dernier élément, les critiques contre l'homme de Dieu, ou montrer le désaccord avec ce qu'il dit, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il demande de faire. Tu es en désaccord avec le messager. Tu es en désaccord avec l'annonce qui a été donnée. Tu es en désaccord avec le projet qui est mis sur pied. Et tu critiques. Comment l'Esprit de Dieu peut travailler parmi nous s'il y a des critiques, s'il y a des désaccords? Plusieurs seront surpris. Tu vas arriver à la porte du ciel et on te fera comme ça. C'est parce que tu as critiqué, parce que tu étais en désaccord. Nous devons éradiquer le désaccord et les critiques de nos vies au nom de Jésus-Christ. Plusieurs jeunes veillent et prient, mais leur situation reste inchangée. Ou même s'empire. Tu jeûnes, tu pries, tu veilles, tu pries, tu lis tous les démons, tu connais le nom de tous les démons du monde entier. Et tu les lis. Tu commences par le dessous de la terre, tu viens sur la terre et tu montes là en haut. Tu les connais tous, tu les lis, mais ta situation ne change jamais. C'est parce que tu es l'agent de division. Tu incarnes la désunion. Tes prières ne pourront jamais être exaucées. Et ton état ne pourra jamais s'améliorer. Mais change, répands-toi, abandonne la mauvaise vie, abandonne la calomnie, abandonne les choses qui viennent d'être mentionnées. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Aucun projet de l'Église ne pourra réussir sans l'unité. Nous ne pourrons rien réaliser si nous ne nous mettons pas d'accord. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne pouvons rien réaliser. Je vais mettre un projet. J'ai fait un programme que je vais annoncer ce matin. Je peux même l'annoncer dans ce message pour que vous sachiez ce que j'ai dans le cœur. Et comme ça, ceux qui vont être en désaccord avec moi seront en désaccord. Ceux qui seront en accord avec moi, nous allons avancer. Qui sera en accord avec moi? Qui? Non, quelqu'un dit non, je veux écouter d'abord. Tu ne seras pas d'accord. Comment tu ne vas pas d'abord écouter? Qui sera d'accord avec moi sur ce projet? Lève la main. Alléluia. Soyez bénis. Le projet, c'est que
Nous allons poursuivre nos travaux de construction. Mais chaque mois, à partir d'aujourd'hui, que chacun apporte 10 000 francs. Amen. Alléluia. Merci, soyez bénis. Merci parce que vous êtes d'accord avec moi. Ça va marcher, n'est-ce pas? Amen. Chaque mois, tu apportes seulement 10 000 francs. D'accord? Nous allons construire comme la fourmi. Avant que l'ennemi le sache, c'est déjà en haut. Oh, depuis quand? Nous allons faire comme la fourmi. Un peu, un peu, un peu, un peu. On ne va pas courir. Non, non, non. Je ne vous demande pas d'apporter 20 000, 50 000 chaque mois. 10 000 francs. Fais l'effort de mettre de côté chaque semaine 2 500. 4 fois, ça fait 10 000 francs. À la fin du mois, tu viens déposer. Alléluia. Nous allons construire comme des fourmis. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Nous allons le réaliser. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà fait l'annonce ainsi. Je ne vais plus rappeler ça. Je vais voir que réellement vous êtes en accord avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cependant, nous parlons d'unité. Les chrétiens doivent éviter ce qu'on appelle des unités impies, c'est-à-dire l'unité impie ou l'unité malsaine, l'union malsaine. Nous devons éviter cela. L'unité impie ou malsaine. Hein? Je vais vous montrer ça dans la Bible. D'accord? Je vais vous montrer les modèles d'unité inique, impie ou malsaine. Hein? Que nous devons éviter. Des modèles d'unité inique ou impie ou malsaine à éviter. Il y a ça dans la Bible. Je vais vous lire ça dans la Bible. Nous devons éviter ce genre d'unité. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Genèse. Tout le monde ouvre sa Bible. Genèse chapitre 11. Ça va? Genèse chapitre 11, lisons du verset 1. Je vais m'arrêter d'abord au verset 5. Genèse chapitre 11 du verset 1 au verset 5. Il est écrit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel en descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ici, c'est de rester unis, c'est de rester ensemble. Est-ce que c'est mauvais? Hein? C'est pas mauvais, non? Nous parlons d'unité, non? C'est ça l'unité. Mais rentrons dans la Bible pour voir si cette unité est conforme à la parole de Dieu. Genèse chapitre 2. Plutôt dans le chapitre 1 plutôt. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Il est dit, je vais lire à partir du verset 27. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je m'arrête là. Remplissez la terre. Mais eux, ils ont dit quoi? Verset 4. Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Est-ce que cette unité est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme au plan de Dieu pour l'homme? Dieu dit, dispersez-vous sur toute la terre, remplissez toute la terre. Eux, ils disent, restons sur place. Ne nous dispersons pas. Vous comprenez ça? Ça s'appelle une unité unique. Une unité impie.
une unité malsaine. Parce que cela s'oppose à la pensée, au plan et à la volonté de Dieu. Nous devons éviter ce genre d'unité. Toute unité qui s'oppose à la volonté de Dieu, nous devons l'éviter parce qu'elle est dangereuse. Elle cause du désordre. Elle amène la confusion. Elle désobéit aux principes divins. Et Dieu ne pourra jamais bénir ça. Alléluia. Jérémie chapitre 18, le verset 18. Jérémie chapitre 18, verset 18. Je vous donnerai le nom de cette unité. Cette unité a un nom. Je vous le dirai à la fin de cette rubrique. Jérémie chapitre 18, verset 18. Il est écrit. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne paiera pas faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Jérémie était le prophète de Dieu parmi eux, le seul qui leur disait la vérité. Mais regardez le peuple. Le peuple préfère les faux prophètes qui les trompaient. C'est pour qui leur disaient, non, vous n'irez pas en exil. Vous allez rester chez vous. Dieu a dit, il bénira cette terre. Vous serez heureux. Vous allez prospérer dans ce pays. Restez. Tout ce que Jérémie vous dit là, c'est faux, c'est du mensonge. Alors, venez, tuons Jérémie. Pour que ces paroles cessent de nous agacer. Unité unique. Ils se sont unis contre l'homme de Dieu. Est-ce que cela pourra prospérer? Non. Lorsque le frère vient chez toi, lorsque la soeur vient chez toi, il t'appelle et il se met à critiquer l'homme de Dieu. Dis, mon frère, je ne suis pas dedans. Oh. Ma soeur, je ne suis pas dedans. Ce que tu dis là, ça n'engage que toi. Enlève ton corps, comme on le dit. Enlève ton corps. Il ne faut pas participer à cela. Malgré le complot, ils ont bien survécu et ils ont été exilés. Actes des Apôtres, chapitre 23. Actes des Apôtres, le chapitre 23. Verset 12 à 15. Acte 23, verset 12 à 15. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs, les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant nous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Ouais, cette unité, une bonne unité, n'est-ce pas? 40 hommes, ils se sont entendus. Et ils se sont maudits. Malheur à nous, si nous mangeons aujourd'hui avant de tuer Paul. Personne ne doit manger ni boire. Celui qui le fait sera maudit. Aujourd'hui, la tête de Paul doit tomber. Voilà un genre d'unité. L'unité pour faire le mal, l'unité pour verser le sang, l'unité pour détruire un serviteur de Dieu, il faut l'éviter. Ce n'est pas la bonne unité. Ce n'est pas la bonne communion. Ce n'est pas la bonne chose. Il faut éviter. L'unité unique, l'unité impie, l'unité malsaine s'appelle en un seul mot le complot. Alléluia. C'est de Jérémie dit, venez complotons contre Jérémie, tuons-le avec la langue. Ça s'appelle le complot. Les 40 juifs ont comploté contre Paul.
et se sont fait des imprécations contre eux-mêmes. Ce genre d'unité s'appelle complot. Ceux qui s'y engagent tout en ignorant les conséquences collatérales. C'est-à-dire que cela cause des victimes. Tu pourras réussir ou ne pas réussir, mais toi-même tu seras victime de ce complot. Ils ont fait des déclarations, ils se sont maudits en disant hey, malheur à nous si la tête de Paul ne tombe pas aujourd'hui avant que nous nous mangions. La tête de Paul n'est pas tombée, cette malédiction va sur qui? Sur qui la malédiction? Sur eux-mêmes. Il faut éviter ça. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer le modèle ou des modèles d'unité scripturaire. C'est-à-dire l'unité qui est bénéfique. L'unité qui a des avantages pour nous. C'est dans cette unité que nous devons nous impliquer. Nous devons travailler pour développer ce genre d'unité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Psaume 133. Psaume 133. Du verset 1 au verset 3. Psaume 133. Du verset 1 au verset 3. Il est écrit. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ça, c'est l'unité scripturaire. Lorsque vous êtes ensemble, unis de cœur, d'esprit, de pensée, Dieu est présent. Et dans cette unité, la bénédiction de l'Éternel coule à flot. Alléluia. Le Saint-Esprit agit. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ même disait dans Jean 17, du verset 20 au verset 23. Jean chapitre 17, verset 20 au verset 23. Il nous dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. La prière de Jésus-Christ pour son Église, pour ses disciples, l'unité. Comme lui et le Père sont un, le Seigneur veut que nous aussi, entre nous, nous soyons un. Et que nous soyons unis avec lui. Et comme il est dans le Père en lui, nous soyons en lui. Et qu'ensemble avec lui, nous soyons dans le Père. Alléluia. C'est ça l'unité que le Seigneur veut pour les chrétiens. Cette unité, déjà révélée par le psalmiste dans le psaume 33, comme nous venons de le lire, s'appelle une unité spirituelle, véritable, dans laquelle Dieu est présent. Et le Saint-Esprit demeure dans cette unité et il accomplit de grandes choses. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Soyons ainsi unis. Détruisons les ambitions et les intérêts égoïstes. Aucune unité ne peut être fondée sur le péché. La ruine de l'unité scripturaire, c'est le péché. Lorsque vous dites que vous êtes unis, vous vivez en unité, mais il y en a parmi vous qui sont des voleurs, des menteurs, des fornicateurs. Ils détruisent l'unité. Parce que lorsque nous sommes unis, c'est que nous sommes unis dans la sainteté.
sanctification. Nous sommes unis dans la sainteté. Nous sommes unis dans la pureté. Toi, tu vas aller danser le bouti le vendredi soir et le dimanche matin, tu viens à l'église avec nous. Tu vas aller danser le djembé le vendredi soir et le dimanche, tu viens à l'église. Tu vas boire ton vin et tu viens t'unir avec nous. Où est l'unité? Il n'y a pas d'unité. Tu vas voler. Et c'est avec l'argent du vol que tu viens donner l'offrande à l'église. N'apporte pas ça, hein? Ça s'appelle l'argent sale dans la maison de Dieu. L'argent de vol, l'argent de fornication, l'argent de prostitution, l'argent de corruption. N'a même pas ça ici. Alléluia. Garde ça pour toi-même. C'est du feu étranger. Il ne faut pas l'apporter dans la maison de Dieu. Sinon, le feu va te dévorer. Là où il y a l'unité scripturelle, il n'y a pas de péché. Nous devons éviter le péché. Pour faire la promotion de l'unité véritable. En revanche, l'amour pour Dieu et pour les autres, associé à la sanctification dans la vérité de la parole de Dieu, aidera le peuple à vivre auprès de lui et permettra à son onction, à l'onction de l'esprit, de demeurer sur le peuple pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes réellement unis, le Saint-Esprit agit. Il déverse l'onction et la gloire de Dieu se manifeste. Dans Matthieu 18 de notre texte, au verset 19, le Seigneur nous dit qu'il est présent là où nous sommes unis. Lorsque deux s'accordent sur la terre pour demander des choses quelconques, il accomplit. Lorsque nous sommes réellement unis, chacun débarrassé du péché, de l'hypocrisie, de la malice, de la ruse, et que nous venons prier, Dieu exauce, il descend, il manifeste sa puissance, il révèle sa gloire. Dans Actes 13, que nous avons lu, nous avons vu, d'autant pour moi, ce n'est pas le même passage, mais c'est Acte 13 aussi, mais du verset 2 au verset 5. Acte chapitre 2, chapitre 13, verset 2 au verset 5, nous allons voir comment l'unité a porté ses fruits parmi les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils sont rassemblés pour prier. C'est là où le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce qu'ils étaient parfaitement unis. Oh, c'est merveilleux. Acte 13, verset 2 à 5. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère, ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissaient partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salami, ils annonçaient la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Il y avait Barnabas et Paul et Jean. Les trois étaient parfaitement d'accord. C'est pourquoi lorsqu'ils prêchaient la parole, le Saint-Esprit confirmait la parole. Et avant que Paul et Barnabas ne soient mis ensemble, c'est que tous les disciples, les docteurs, les prophètes et tous ceux qui étaient là, ils étaient en accord. Ils jeûnaient et priaient. Et c'est pendant cette prière que le Saint-Esprit a parlé. Alléluia. Les réunions des chrétiens aujourd'hui sont des réunions muettes où les peuples de Dieu ne disent rien. Ils vont se réunir, ils vont prier, ils vont faire des jeûnes, ils vont faire des veillées et ils se séparent sans avoir entendu la moindre voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal, c'est parce qu'il y a la désunion, c'est parce que l'unité est bafouée. Mais lorsque nous nous unissons, que nous venons prier, le Saint-Esprit ne peut pas manquer de nous parler. Alléluia. Amen. Il y en a qui pensent que bon, ça c'était avant, aujourd'hui, non, on ne peut plus entendre la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas nous parler. C'est faux. Moi je crois que le Saint-Esprit parle encore, parce qu'il me passe chaque jour par sa grâce. Et lorsque nous venons nous unir devant le Seigneur et prier, il nous parlera toujours. Alléluia. Amen. Mettons-nous ensemble. Accordons-nous. Nous verrons la gloire de Dieu. Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2.
versets 7 à 10. Galates 2, versets 7 à 10. Au contraire, voyez que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Quand celui qui a fait de Pierre la peau des circoncis a fait de moi la peau des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les incirconcis. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Alléluia. Pierre était apôtre avant Paul. Et quand Paul s'était converti, il a reçu l'apostolat. Avec un ministère spécifique. Celui de prêcher l'évangile à des païens, à des incirconcis. Alors que Pierre avait le ministère envers les circoncis, envers les juifs. Cela n'a pas été une cause de division. Ils ont compris que Christ est un et un seul. Et tous deux ensemble, ils travaillent pour Christ. Alors, ils étaient unis dans leur ministère. Alléluia. Malheureusement, dans l'église moderne, même dans le même département, on ne s'entend pas. Vous chantez ensemble, mais vous ne vous entendez pas. Parce que l'un dit nous chantons comme ça, l'autre dit chantons comme ça. On ne s'accorde jamais. Les intercesseurs viennent, nous allons prier. Lorsque celui qui dit la prière, dans la requête, l'autre dit non, 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 c'est pas comme ça que nous devons prier. Prions comme ça. Comment l'Esprit de Dieu peut agir? Comment? Lorsque le prédicateur prêche, dans le cœur, ça boude. Puisqu'on ne peut pas se le pour dire non, je ne suis pas d'accord, ça boude dans le cœur, ça boude, ça boude, ça boude. Où est l'unité? Paul avait le ministère pour les païens, Pierre avait le ministère pour les juifs. Mais tous ensemble, ils travaillaient d'un commun accord. Ils se soutenaient mutuellement. Et l'autre avançait de chaque côté. Gloire à Dieu. Nous aussi, nous devons nous entendre. Nous devons être unis si nous voulons voir la gloire de Dieu. Je vais conclure ce message en nous lisant Philippiens chapitre 3, versets 15 à 18. À 17, autant pour moi. Philippiens chapitre 3, versets 15 à 17. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Soulignez, ayons cette même pensée. Ça veut dire quoi? Vivons dans l'unité. Ayons cette même pensée, vivons dans l'unité. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Oui. Si tu es d'un autre avis, calme-toi, prends le temps, parle au Seigneur, le Seigneur t'éclairera et tu rejoindras l'accord. Seulement, verset 16, seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alléluia. Marchons d'un même pas, progressons dans l'unité. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Modèle d'unité, modèle d'amour, modèle de paix. Marchons selon ce modèle. Marchons d'un même pas. Arrêtons les divisions parmi nous. Combattons les divisions. Rejetons les divisions. Soyons unis et marchons d'un même pas et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous allons lever pour la prière. La puissance de l'unité scripturaire. La puissance de l'unité scripturaire. Nous voulons évoluer. Voyez tous les efforts que nous fournissons. Nos veilles de prière. Nous voulons voir le Saint-Esprit agir dans nos veilles de prière. Lorsque nous publions le jeu, nous voulons voir le Saint-Esprit agir. C'est parce que nous avons besoin de l'unité. Lorsque nous venons dimanche adorer, nous voulons voir le Saint-Esprit bouger. Lorsque nous venons les mercredis, nous voulons voir le Saint-Esprit agir. Nous avons besoin de l'unité. Élève là-bas, remercie le Seigneur. Bénis le roi des rois pour ce message que tu as écouté ce matin sur l'unité scripturaire. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur.
Remercie le Seigneur qui nous montre la voie de l'unité. Remercie-le, lui qui nous appelle à l'unité. Bénis-le, lui qui veut nous voir unis et avancer dans cette unité afin de faire des exploits pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Quelqu'un a écouté ce message et il s'est dit, je prends l'engagement de promouvoir l'unité. Ton engagement ne peut rien changer s'il y a des mauvais comportements en toi. C'est pourquoi la première requête que nous allons faire maintenant, c'est que, écoutez bien, que vous allez répéter après moi, tous les mauvais comportements et habitudes. Tous les mauvais comportements et habitudes. Tous les mauvais comportements et habitudes. En moi. Qui empêche l'unité scripturaire. Vous, mauvais comportements et mauvaises habitudes. Tombez et mourrez au nom de Jésus. Et là, là-bas, prie. Oui, mets à mort ces mauvais comportements et ces mauvaises habitudes. Ordonne-les de tomber, de mourir. S'ils vivent, tu ne pourras pas promouvoir l'unité. S'ils vivent, tu ne peux pas participer à l'unité. Si les mauvais comportements sont encore là, les mauvaises habitudes sont encore là, tu ne pourras pas. Ordonne-les de tomber, de mourir, pour que tu sois libéré. Faites mourir vos membres qui sont encore sur la terre, nous dit l'apôtre Paul. Faites mourir vos membres qui sont sur la terre et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Faites mourir les mauvais comportements. Faites mourir les mauvaises habitudes. Pour que vous soyez libres de vivre l'unité, de promouvoir l'unité, de soutenir l'unité, de faire avancer l'unité. Des mauvais comportements, des mauvaises habitudes qui empêchent l'unité, qui fait reculer l'unité, ordonne-leur de prendre fin ce matin. Ordonne-leur de tomber, de mourir ce matin. Pour que tu sois libéré. Pour que l'engagement que tu prends ne soit pas un vain engagement. Pour que l'engagement que tu prends ne soit pas inutile. Il faut que le mauvais comportement en toi tombe et meure ce matin. Pour que tu sois libéré. Pour participer à l'unité. Pour faire avancer l'unité. Pour promouvoir l'unité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Tu peux bien prendre l'engagement. Mais s'il y a des esprits qui causent la division, vous verrez que nous ne verrons jamais l'unité. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Tu répètes. Vous tous, esprits causeurs de division dans cette église. Vous tous, esprits causeurs de division dans cette église. Fuyez et ne revenez plus au nom de Jésus-Christ. Chassez-les maintenant. Chassez ces esprits qui causent la division. Ordonnez-leur de fuir et de ne plus jamais revenir. Oui. Et lève la voix sur eux. Vous tous, esprits causeurs de division. Fuyez. Vous qui causez la division dans cette église. Fuyez et ne revenez plus au nom de Jésus. Fuyez et ne revenez plus au nom de Jésus. Fuyez et ne revenez plus au nom de Jésus. Qui prie ce matin, qui prend la pluie ce matin, qui s'en aille ce matin et qui ne revient plus jamais au nom de Jésus-Christ. Chasse-les, 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 chasse-les. Ordonne à cet esprit de fuir, qu'il fuit et qu'il ne revient plus. Pour tout l'esprit causant de division dans cette assemblée, je vous ordonne ce matin, fuyez, fuyez et ne revenez plus au nom de Jésus. Fuyez et ne revenez plus au nom de Jésus-Christ. Dernier sujet de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que tout vent d'unité unique. Que tout vent d'unité unique. Dans cette assemblée. Soit dissipé par la puissance du Saint-Esprit. Que tout vent d'unité
unité unique dans cette assemblée soit dissipée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et là, la voix écrit que tout vent d'unité unique, que tout vent de complot dans cette église soit dissipé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Cette unité n'aura pas lieu. Les complots n'auront pas lieu. Les complots sont dissipés. Les complots sont détruits. Les complots sont anéantis. Au nom de Jésus-Christ. Attends que la puissance de l'Esprit les disciples. Que la puissance de l'Esprit les disciples. Que la puissance de l'Esprit les disciples. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons vivre l'unité réelle. L'unité scripturaire. La sainte unité. L'unité qui glorifie le nom de Dieu. L'unité qui élève le nom de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Et là, la voix est bénie le Seigneur parce qu'il a tout accompli. Loue le Seigneur. Parce qu'il a fait de toi un agent d'unité scripturaire. Tu as fait la promotion de l'unité. Tu as contribué à l'avancement et à la consolidation de l'unité dans ton foyer, dans l'église et partout où tu seras. Tu n'es plus agent causeur de division. L'ennemi ne va plus t'inspirer à diviser les frères, à diviser les sœurs, à diviser l'église. Mais tu participeras à leur unité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous voulons te louer ce matin. En Saint de Dieu, nous voulons te magnifier, t'exalter, parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute vérité. Que ton nom soit magnifié, exalté. Toi qui nous appelles à l'unité. Toi qui es présent parmi nous lorsque nous sommes unis. Parce que tu nous dis que là où de ton assemblée ton nom, tu es milieu de Seigneur. Ce matin, nous prions et nous renversons toutes les forces qui s'opposent à l'unité scripturale au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons que les mauvaises habitudes et les mauvais comportements en nous qui causent la division soient renversés, qui tombent et meurent au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que tous ces esprits, agents causeurs de division, fuient maintenant et qui ne reviennent plus au nom de Jésus-Christ. Dans nos familles, que ces démons s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Dans nos cellules, que ces démons s'enfuient au nom de Jésus. Dans l'église, partout où nous sommes, que ces démons qui s'opposent à l'unité prennent la fuite maintenant et ne reviennent plus au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, fait de chacun de nous un agent bâtisseur, constructeur, promoteur de l'unité au nom de Jésus-Christ. Et que l'unité unique ne soit pas nombreux au milieu de nous. Seigneur, je veux te dire merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Que toute la gloire, l'adoration et la gloire te soient rendues pour ta fidélité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde. On se tient par la main. Que nous sommes un dans un lien d'amour. Formez la chaise, formez la chaise. Nous sommes un dans un lien. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, formez la chaise. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un
Dis-lui, mon frère, nous sommes un. Nos cœurs sont unis. Nos pensées sont unies. Nos esprits sont unis. Toi et moi, nous sommes un. Dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur. Les barrières de division sont renversées. Les barrières de division sont renversées. Dans le même esprit, dans la même foi et dans la même pensée.